quelques années, l'État met en place un dispositif pour accompagner les collectivités territoriales dans ce processus-là, parce qu'une bonne partie des politiques publiques destinées à satisfaire les besoins des populations est confiée aux collectivités territoriales, et pour leur faciliter le travail, l'État a mis en place des mécanismes sur le plan juridique, sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'encadrement institutionnel. Cela permet d'avoir des résultats plus ou moins satisfaisants dans beaucoup de domaines. Cela dit, dans la pratique également, on constate des insuffisances par rapport à la performance des collectivités territoriales qui sont liées à des difficultés d'ordre organisationnel et institutionnel. Donc c'est pourquoi il est bon quand même de renforcer cet encadrement-là que l'on doit aux collectivités territoriales. C'est dans ce sens-là que le projet PAGOR pour le département de Podor a été pensé avec l'appui de la coopération espagnole. Donc c'est un projet qui a eu à accompagner les collectivités territoriales du département de Podor dans les domaines de la gouvernance démocratique, technique et financière, avec la redynamisation des cadres de concertation au niveau territorial, mais aussi dans le domaine de l'amélioration de la fiscalité, mais aussi de l'amélioration de la gestion de l'état civil. Donc dans tous ces secteurs-là, le projet a permis de réaliser, en tout cas en théorie, des résultats satisfaisants. Donc c'était aujourd'hui l'occasion maintenant de faire le point par rapport à toutes ces réalisations, mais aussi inviter les collectivités territoriales à pérenniser ces acquis-là. Parce qu'un projet, par nature, doit s'arrêter à un moment donné. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'avec l'arrêt du projet, que les collectivités territoriales puissent aller d'elles-mêmes, c'est-à-dire à faire ce que le projet faisait à leur place, ou en tout cas à faire les activités dans lesquelles les projets les accompagnaient. Donc nous avons, sur l'initiative de l'Agence régionale de développement, réuni toutes les collectivités territoriales concernées, à côté des autorités administratives et des services techniques déconcentrés de l'État également qui les accompagnent dans la mise en œuvre de certains nombres d'activités pour faire le point de ce projet-là. Et je pense que c'était une satisfaction totale, en tout cas pour les bénéficiaires, et qui ont même demandé à ce que le projet soit reconduit, ou à défaut qu'il y ait une phase complémentaire permettant également de réaliser peut-être les aspects qui n'ont pas été réalisés à 100% dans le cadre de ce projet-là. Donc voilà en gros ce qui nous a réunis aujourd'hui. Bon, le problème n'est pas spécifique à Podor, c'est dans toutes les collectivités territoriales où la prise en charge de la fiscalité locale en termes de politique pertinente, en tout cas fait face à certaines contraintes. La principale contrainte, c'est le niveau de revenu des populations qui doivent en tout cas s'acquitter de cette fiscalité locale. Donc la pauvreté. Nous sommes dans un département, Podor, qui fait partie des départements, en tout cas du point de vue de l'indice de pauvreté, qui sont les plus en retard. Et ce qui justifie qu'aujourd'hui, la coopération espagnole et d'autres partenaires font focus sur ce département-là pour relever le niveau, en tout cas, de développement de ces communes. Et dans le cadre de ce projet, la contrainte, c'était que nous devrions travailler sur les commissions, la mise en place des commissions fiscalité locale. Et pour ces commissions-là, deux impôts essentiellement étaient adressés. C'est l'impôt sur le foncier bâti et foncier non bâti. Et dans le département de Podor, pour la plupart des collectivités, cet objet-là ne semblait pas, en tout cas, très pertinent pour pouvoir s'engager à les mobiliser parce que tellement le niveau de revenu est un peu faible. Et c'est pourquoi nous avons pu, dans le cadre de la mise en œuvre, nous réajuster pour embrasser d'autres éléments de la fiscalité locale, au-delà des impôts sur le foncier bâti et non bâti, parce que ça demandait des préalables avec beaucoup d'investissements financiers en termes donc de maîtrise, en tout cas de la cartographie et aussi du recensement en tout cas des potentiels contribuables. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec cette approche qu'on a prise, nous allons couvrir d'autres aspects, en tout cas de la fiscalité, qui sont véritablement plus accessibles pour les collectivités locales, particulièrement la fiscalité qui doit provenir des contributions des ménages, les impôts sur les ordures ménagères, les impôts sur les activités économiques comme les boutiques, les souks, etc. Donc ce sont ces aspects-là sur lesquels la commune
les communes ont encore des marges de progression et c'est sur ces aspects-là qu'on va encore les accompagner pour les prochaines étapes.